Médusa prône justement élevé. Donc, voilà ce que je peux dire. Dans un deuxième temps, voilà, le Christ, lorsque je vais commencer à déblayer sa parole, vous allez vous retrouver dedans, que vous le vouliez ou pas. Voilà. Et vous n'allez pas être dans des discours, oh non, c'est l'Europe qui a approvié l'Afrique, ainsi de suite. Apparemment, c'est un médecin, ce monsieur, parce qu'il a dit qu'il est médecin. Et je ne sais pas où est ta clinique, parce qu'il faut que tu me donnes ton nom pour que je fasse la recherche sur l'ordre des médecins de Paris ou de l'Île-de-France. Et connaître ta clinique. Parce que tu travailles dans les hôpitaux des Blancs qui ont colonisé tes ancêtres. C'est l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire que si ton grand-père est enterré quelque part, il doit être en train de se retourner dans son tombeau. Parce que tu es en train de vivre avec certainement les documents que ces gens-là t'ont donnés. Et tu vis aussi en France. Et tu profites aussi du système de cette France qui a colonisé tes ancêtres. Donc, je t'écoute là-dessus. Merci beaucoup. Médusa, attendez, je crois que je peux faire pour... Attendez, il y a... Oh, attendez. Oh, lâche-moi la grappe, toi. Putain. Alors, on va faire ceci. Je crois que je peux mettre le compte à rebours, mais seulement pour 2 personnes. Donc là, c'est au tour de Médusa. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, pour vous dire à tous les jeunes qui te suivent et qui sont là, écoutez, n'ayez jamais peur de vos choses. On n'a jamais peur d'un mythe ou de quelque chose qui n'existe pas. Alors, Zizi Christ, si tu m'écoutes, toi le chef de l'ordre télécommandé, je pisse sur ta calvitie qui ressemble à la langue de Mia Khalifa. Si tu n'es pas d'accord, si tu es fort, avant la fin de ce live avec télécommandé, fais un miracle. Fais bugger tout TikTok ou bien fais-moi mourir, voilà. Hein, fais-moi, pendant que mon micro est allumé, que je commence à... je meurs. Allez, qu'on n'entende plus parler de moi demain matin, vous allez entendre que je suis mort. Mais si à la fin de ce live, quand on va terminer, je veux dire le débat avec l'ordre télécommandé, si je suis toujours là, ça veut dire que tu es un mythe, tu n'existes pas, tu es un peu heureux, comme d'habitude, tu n'as jamais existé. L'ordre commandant, pendant 1400 ans d'esclavage, ton Dieu n'était pas venu. Il n'y a aucune raison pour qu'il vienne maintenant. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre qu'il appelle tous les jours. L'Afrique est un continent qui souffre, qu'il appelle tous les jours. Il n'est jamais venu, il ne vient jamais. C'est le continent où on élève le plus de prières, il n'y est pas. Parce qu'il n'existe pas. Alors je répète, je lui pisse à l'arrêt, je lui pisse à la bouche, je lui pisse sur la calvitie. Il ne viendra jamais. Je te retire le caleçon Jésus. Si c'est toi qui as créé tout ce qui existe et que tu es fort, fais quelque chose avant la fin de ce live-là pour prouver à tous les chrétiens qui sont ici. Si tu le fais, à moins que là, c'est le moment où les chrétiens partent tous pour aller faire des piratages pour essayer de pirater mon compte. C'est pas la peine de signaler mon compte pour que mon compte saute pour dire voilà les miracles de Jésus, il fait sauter son compte. C'est pas la peine de signaler, on connaît vos techniques. Vous allez venir signaler pour faire le miracle vous-même. Ne faites rien. Vous êtes des croyants, non? Laissez votre Jésus agir. Il faut m'enlever la vie. Tue-moi pendant que je suis là. Il pourra rien faire. Parce qu'il n'existe pas. Tu me verras ici, tu me verras demain, tu me verras après-demain. Et il pourra rien faire. Alors, revenons sur le sujet, les valeurs morales. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut dire aux jeunes Africains qu'il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur d'une religion. Et je ne respecterai jamais un dogme qui a participé à esclavagiser les miens. Bah tiens, en parlant de valeurs morales, parce que c'est ça le vrai thème. Ta religion autorise l'esclavage. On te l'a déjà cité plusieurs fois, des versets. On vous cite tout le temps des versets, mais vous n'entendez pas. Votre religion autorise l'esclavage. Ça, par exemple, en termes de valeur morale, c'est quelque chose de très mauvais. Mais comme une fois n'est pas coutume, j'invite tout le monde à aller vérifier les versets que je vais vous donner tout de suite. Vous irez voir par vous-même. Donc, on va aller au Nouveau Testament comme tu es chrétien. Colossiens 2, verset 22. 1 Pierre, chapitre 18, verset 21. Éphésiens 6, verset 5 à 7. Tite 2, verset 9, 1 Timothée 6, verset 1. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et pour l'Ancien Testament, il y en a tellement trop que c'est Game of Thrones. Vous irez voir Lévitique 25, du verset 44 à 46. Vous irez voir Exode chapitre 21, du verset... de toute façon, vous prenez depuis le verset 1 jusqu'au verset 20 même. Hein, parce que dans le verset 20, leur Dieu, il dit, alors, si tu tabasses ton esclave, tu l'as tellement...
Oui, si tu tapes ton esclave et que tu l'as tabassé jusqu'au point où il commence à mourir, eh bien, ça c'est leur Dieu qui dit, hein. Il dit que il faut attendre 1 ou 2 jours. Si vous attendez 1 ou 2 jours et que l'esclave ne meurt pas, eh bien, on ne punira pas le maître parce que c'est son argent. Et ils veulent que je prie un Dieu comme ça. Et je rappelle que ton Dieu autorise l'inceste. Sarah était la sœur de Abraham. Ils avaient le même père, mais ils ont couché ensemble et ils ont eu Isaac. Ton Dieu a regardé ça. Hein? Ta religion autorise la pédocriminalité et la vente des enfants. Exode chapitre 21, verset 7, où il autorise de vendre un enfant. C'est ça que tu nous amènes? Des bêtises comme ça, c'est ça? Ta religion autorise la guerre. Ézéchiel chapitre 9, verset 6. Le viol des femmes. Deutéronome chapitre 21, verset 10 jusqu'à 14. Ça, ce sont des valeurs morales qui ne sont pas autorisées dans ma spiritualité à moi, ni dans ma culture. Par contre, dans la tienne, elle est autorisée. C'est fini. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec Lord. Lord, on vous relaisse la parole. Allez-y, c'est parti Lord, allez-y. Merci. Vous avez vu? Il n'a pas pu le faire. Et comme j'ai le discernement des esprits, le cœur du monsieur bat. Son cœur bat. S'il est honnête avec lui-même, il sait que son cœur, à ce moment que je suis en train de parler, est en train de battre d'épouvante. Il ne l'a pas dit. Et il vous a dit Zizi Christ. Ok? Jésus, ah non, Jésus calme-toi. Voilà, tu ne vas pas te rattraper. Hein? Lorsqu'on te donne l'occasion, je sais pourquoi j'ai fait ça. Lorsqu'on te donne l'occasion de pouvoir dire, comme tu l'as fait dans d'autres lives, ainsi de suite, devant moi, tu n'as pas pu le faire. Maintenant, comme tu es dans la peur, je vois donc ici que tu n'as pas pu prononcer cela comme il se doit. Et c'est là, tu auras encore peut-être le temps de te rattraper quand tu vas reprendre la parole. C'est là que je vais sceller tes paroles. Et comme je te l'ai dit, vous entendez, je répète encore cette phrase. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Donc, nous sommes chrétiens, nous avons aussi la puissance. Et comme vous êtes kémites aussi, apparemment, vous avez aussi une puissance. Et comme je l'ai dit, on parle trop sur TikTok. Parfois, c'est important qu'on passe maintenant dans le réel. On enlève les filtres. On passe dans le réel. Pourquoi? Je sais pas. Aimez quand même quand quelqu'un vous propose de ce genre de choses. Déjà, vous passez dans la pratique. Vous parlez un peu trop, vous donnez les noms de ceci, de cela. Passons à la pratique. Comme tu as tes ancêtres derrière toi, moi j'ai Jésus que tu méprises apparemment. C'est ton droit, c'est ton choix. Voilà, le Seigneur ne nous met pas la machette au cou de croire en lui. Il donne à tous les hommes. Et d'ailleurs, je vais lire cette écriture. Voilà. Donc, parce qu'il vous dit les choses, il a cité certaines écritures des épîtres. Je veux qu'il les lise. Comme ça, on va aller point par point. Ne cite pas les versets pour citer et tu ne les lis pas. Tu as donné des références. Nous allons revenir dans chacune de ces références et tu vas les lire. Et à ce moment, lors de ma prise de parole, je reviendrai dessus. Je suis ici dans Actes chapitre 17. Il est écrit au verset 24. Dit l'apôtre Paul sur la puissance du Saint-Esprit. Il déclare ceci. C'est moi, il bug. Je ne m'entendais plus, c'est bon. Acte chapitre 17. Lord commandant, vous êtes en train de bugger, ça va? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends là. D'accord. Je suis dans Acte 17, verset 24. Il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée et les temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme.
Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, donc ce qui étaient les kémites. Dieu s'en tenait compte d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, il a donné des écritures, des épîtres, qui les lisent. Nous allons aller point par point. Nous n'avons que 5 minutes, mais nous allons faire avec point par point, qu'il donne les références qu'il a citées, qu'il les relise devant nous tous, et nous allons justement revenir dessus, tout simplement. Il vous reste 26 secondes, vous êtes sûr? Merci. Qu'il revienne sur les points. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va arrêter. Alors, du coup, Médusa, c'est parti. Ah, les chrétiens, ils sont jamais satisfaits. Alors, donc, Jésus-Christ de Nazareth, fils illégitime de la pute de Marie. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Talmud que c'est écrit comme ça. De la salope de Marie, qui a couché avec un centurion romain pour avoir un fils illégitime, Jésus-Christ devenu le Seigneur de l'ordre commandant. Moi, Dieu, Médusa, je te pisse à l'arrêt. Je te pisse dans la bouche. Bon, je sais pas ce qu'il va inventer encore et autres. Donc, ton petit veut sceller mon sceau. Donc, il va sceller le sceau. Si tu veux, je te donne le sceau moi-même pour sceller. Donc, il faut, tu n'as qu'à sceller mes paroles. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un chrétien dans les commentaires qui me dit, tu souffriras d'insuffisance rénale jusqu'à la fin de tes jours. Votre Jésus, pourtant, vous dit, tu ne maudiras point. Il vous interdit de maudire. Il vous dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez à quel point vous êtes des hypocrites. Donc, les mêmes personnes qui me souhaitent du mal sont eux-là à qui on a dit dans leur propre Bible, bénissez tous ceux qui vous maudissent. C'est des chrétiens on vous connaît, vous n'êtes pas, c'est des faux, ça dit que c'est des chrétiens. Les chrétiens, c'est les gens, on vous voit, ils couchent avec des filles à gauche et à droite, ils se font sucer dans des bordels, par des prostituées au bois de Boulogne, au bord de la route. On vous connaît avec parfois la Bible à la main, en pleine évangélisation. Et il essaie d'évangéliser la chrétienne, le païen la païenne qui est en train de transsexuel, qui est en train de le sucer. Il a la Bible à la main. Est-ce que tu connais Jean 16, verset, quelque chose comme ça? On vous connaît, en fait. Faut arrêter un peu l'ordre commandant, hein? Faut arrêter avec ça. Vous perdez votre temps. Allez développer le continent, contribuez, faites des choses, développez la nation noire de manière générale, mais arrêtez avec ça. Alors, c'est toi-même qui vas lire, mais je vais pas gaspiller mon temps de parole pour te lire tes versets. Donc, je te répète, nous sommes en train de parler de valeurs morales. La xénophobie, par exemple, c'est une anti-valeur. Dans Nombre 18, verset 7, votre Dieu invente ça. La lapidation, c'est une belle invention du christianisme, c'est une fausse valeur morale. C'est Ézéchiel chapitre 16, le verset 40. Je répète, Ézéchiel chapitre 16, verset 40, vous avez inventé la lapidation. L'esclavage, je t'ai déjà cité tous les versets. L'inceste, c'est Genèse chapitre 20, verset 12, donc il faut noter ce que je dis. Hein. Voilà, le sacrifice avec le sang. Hein, c'est pas nous qui avons inventé le sacrifice avec le sang. C'est Exode chapitre 24, le verset 6 jusqu'à 8. C'est vous qui avez inventé les sacrifices avec le sang. Quoi encore? La guerre, je t'ai dit, hein, Ézéchiel chapitre 9, verset 6. L'idiotie, la bêtise, c'est Matthieu 5, verset 3. L'escroquerie, c'est Galates 6, verset 6. Hein, Galates 6, verset 6, tu connais hein, toi-même, hein, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Il y a le mot tout, tous ses biens à celui qui le lui enseigne. L'escroquerie, c'est voilà pourquoi tu es devenu pasteur probablement, mais bon, tu diras que ce n'est pas le cas, que tu étais riche avant et autres. Bref, c'est peut-être pour avoir des moutons derrière qui te suivent. Donc tu vois, on peut continuer comme ça depuis, il y a plein de versets comme ça qui enseignent des bêtises. C'est vous qui avez inventé tout ça. Cramer des gens, Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, vous avez enseigné. Comment peux-tu défendre un Dieu qui peut autoriser de telles idioties? Il n'y a pas à me dire, parce que je t'ai cité le Nouveau et l'Ancien Testament. Votre entourloupe de c'était l'ancienne alliance, maintenant à la nouvelle alliance, vous ne vous posez jamais une question simple. Un Dieu est censé rester. Un Dieu qui est censé rester le même. Comment pouvez-vous me dire que Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia, et en même temps on te dit qu'il y avait une ancienne et une nouvelle alliance. Mais s'il ne change pas, pourquoi établir une nouvelle alliance?
Pourquoi un Dieu a besoin de faire plusieurs alliances? Tu fais une